Leçon 1. Le flux des idées. Et Yana, avez-vous remarqué des changements dans le flux d'idées dans le troisième paragraphe? Bonjour John, oui, il y a un changement dans le concept principal et les détails complémentaires. C'est exact. L'auteur introduit une nouvelle perspective ou un nouvel argument. Cela permet de construire un argument solide et cohérent. Exactement. Les mots de transition jouent également un rôle dans l'orientation du flux d'idées. Ils permettent une transition en douceur d'un point à un autre. De plus, les phrases thématiques résument l'idée principale de chaque paragraphe. Ils permettent au lecteur de bien comprendre à quoi s'attendre. Il est également important de maintenir une progression logique dans notre propre écriture. Oui, l'organisation de nos pensées garantit clarté et compréhension. En utilisant des transitions efficaces, nous pouvons améliorer le flux de nos idées. Et les phrases thématiques aident les lecteurs à naviguer dans nos écrits. La pratique de la structuration des paragraphes améliorera notre communication globale. Leçon 2. Trouver l'équilibre. Et Yana, je me sens souvent submergé par le travail et la vie personnelle. Bonjour John, trouver l'équilibre peut être un défi, mais c'est essentiel pour le bien-être. Absolument. Comment parvenez-vous à équilibrer vos responsabilités? Je dresse une liste de choses à faire pour hiérarchiser les tâches et consacrer du temps à prendre soin de moi. C'est une bonne stratégie. J'ai parfois du mal à établir des priorités de manière efficace. Cela permet d'identifier ce qui est urgent et important, et de s'y attaquer en premier. J'ai également du mal à me déconnecter du travail et à me détendre. Il peut être utile de fixer des limites et de réserver du temps pour les activités de loisirs. Je vais essayer. Comment gérez-vous le stress lorsqu'il devient accablant? Les exercices de respiration profonde, la méditation ou les loisirs peuvent être bénéfiques. Je dois intégrer ces pratiques à ma routine. Merci pour les suggestions. Tu es le bienvenu. Prendre soin de soi est essentiel pour réussir à long terme. C'est vrai, lorsque nous sommes équilibrés, nous pouvons être plus performants dans tous les domaines de la vie. Absolument. N'oubliez pas d'être gentil avec vous-même et de donner la priorité aux soins personnels. Des paroles sages. J'apprécie vos conseils et votre soutien. Leçon 3. Ajouter de la créativité. Et Yana, j'ai une idée. Pourquoi ne pas ajouter une touche de créativité à l'atmosphère? Bonjour John. C'est une bonne idée. Cela peut rendre les choses plus intéressantes. Je pensais intégrer des éléments d'art ou de design dans notre espace. Ça a l'air passionnant. Cela peut améliorer l'attrait esthétique et nous inspirer. Nous pourrions accrocher des peintures ou exposer des sculptures pour créer un impact visuel. Absolument. L'art a le pouvoir de susciter des émotions et de stimuler notre esprit. Nous pouvons également introduire des couleurs vives ou des motifs uniques dans notre décor. Oui,
Une touche de couleur peut transformer instantanément l'ambiance. Pourquoi ne pas incorporer des plantes ou des fleurs pour une touche naturelle? C'est une merveilleuse suggestion. Ils apportent de la vie et de la fraîcheur à n'importe quel espace. Nous pouvons également expérimenter différentes options d'éclairage pour un effet spectaculaire. L'éclairage peut créer une atmosphère chaleureuse ou dynamique, selon nos besoins. Et n'oublions pas la musique. Cela crée l'ambiance et ajoute une autre couche de créativité. La musique peut nous remonter le moral et améliorer l'expérience globale. J'ai hâte de mettre en œuvre ces idées et de créer un environnement plus créatif. Moi aussi. C'est un excellent moyen d'inspirer notre environnement. Merci pour votre enthousiasme et votre soutien. Leçon 4. Partage et considération. Bonjour Anna, je prépare notre dîner ce soir. Absolument, je vais m'assurer qu'il y en a assez pour nous deux. Bonjour John, c'est gentil de ta part. Je vous remercie de votre attention. Je sais que nous avons des préférences différentes, alors je vais préparer une variété de plats. Ça a l'air génial. C'est agréable d'avoir des options et de répondre à nos goûts. J'inclurai des options végétariennes et non végétariennes pour satisfaire tout le monde. C'est parfait. Cela garantit que nous avons tous les deux quelque chose d'agréable à manger. Je tiendrai également compte des éventuelles allergies ou restrictions alimentaires que nous pourrions avoir. Merci d'en avoir tenu compte. C'est important pour le confort de tous. Bien sûr. Je veux que nous prenions un repas agréable et satisfaisant ensemble. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Cela montre la considération que nous avons les uns pour les autres. Il s'agit de partager et de créer un environnement inclusif. Absolument. Partager un repas n'est pas seulement une question de nourriture, mais aussi d'expérience. Je suis tout à fait d'accord. C'est le moment de se connecter et de profiter de la compagnie de chacun. J'ai hâte de dîner. Merci encore pour votre attention. Tu es le bienvenu. Ça me fait plaisir. Profitons de notre repas et d'une bonne conversation. Leçon 5. Prioriser les soins personnels. Bonjour Anna, j'ai pensé à fixer des limites et à donner la priorité aux soins personnels. Bonjour John, c'est super. Prendre soin de soi doit être une priorité absolue. J'ai souvent du mal à savoir par où commencer. Comment priorisez-vous les soins personnels? Il est important d'identifier les activités ou les pratiques qui vous permettent de vous sentir rajeuni et épanoui. C'est logique. Il s'agit donc de trouver ce qui fonctionne le mieux pour moi. Exactement. Il peut s'agir de faire de l'exercice, de lire ou de passer du temps dans la nature. Je vois, il s'agit donc de trouver des activités qui m'apportent joie et détente. Absolument. Prendre soin de soi consiste à favoriser votre bien-être physique, mental et émotionnel. Je me sens souvent coupable quand je prends du temps pour moi.
Des conseils pour surmonter cela? Rappelez-vous que prendre soin de soi n'est pas égoïste. Cela vous permet de vous ressourcer et d'être plus présent pour les autres. C'est une bonne perspective. Ainsi, en prenant soin de moi, je peux aussi mieux prendre soin des autres. Précisément. C'est comme si vous mettiez votre masque à oxygène avant d'aider les autres dans un avion. Je garderai cette analogie à l'esprit. Quelle stratégie utilisez-vous pour fixer des limites? Je communique mes besoins de manière claire et respectueuse, et j'apprends à dire non lorsque c'est nécessaire. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler. J'ai tendance à me surengager. Les limites aident à prévenir l'épuisement professionnel et à maintenir un équilibre de vie sain. Je peux voir à quel point ils sont importants. Merci de nous avoir fait part de vos idées. Leçon 6, nommer et décrire. Bonjour Anna, je pensais à notre nouvelle boisson. J'ai un nom en tête, Seabreeze. Qu'en penses-tu? Bonjour John, Seabreeze a l'air parfait. Il évoque des images de l'océan et une boisson rafraîchissante. Je suis content que ça te plaise. Maintenant, comment décrire le goût et les ingrédients? On peut dire que c'est un mélange frais et vivifiant de saveurs d'agrumes et de canneberge. Ça a l'air alléchant. Qu'en est-il des ingrédients? Nous pouvons utiliser du jus de citron frais, du jus de canneberge et un soupçon de menthe pour une touche de fraîcheur. C'est une super idée. Il est important d'utiliser des ingrédients frais et naturels pour un goût optimal. Absolument. Nous voulons que ce soit une option saine et délicieuse. Qu'en est-il de la présentation? Des suggestions? Nous pouvons le servir dans un grand verre avec de la glace, garni d'une tranche de citron et d'un brin de menthe. Cela le rendra visuellement attrayant. Tout est une question de détail. La présentation joue un rôle important dans la création d'une expérience mémorable. Je suis d'accord, nous voulons que nos clients soient ravis à la fois par le goût et par l'esthétique. Ce sont les petites attentions qui font la différence. Définitivement. Faisons en sorte que chaque aspect de Seabreeze soit conçu avec soin. Leçon 7. Bâtir un avenir durable. Bonjour Anna, j'ai réfléchi à l'importance de construire un avenir durable. Bonjour John, je suis tout à fait d'accord. Nous devons veiller à ce que nos actions d'aujourd'hui ne soient pas un fardeau pour les générations à venir. Exactement. Nous ne voulons pas devenir le fantôme insolvable de demain. Pour créer un avenir durable, nous devons travailler ensemble. Une telle confédération doit être une confédération à responsabilité partagée. C'est vrai. Nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de notre planète et de ses ressources. L'éducation et la sensibilisation sont essentielles pour favoriser un état d'esprit axé sur la durabilité. Absolument. Nous devons sensibiliser le public à l'impact de nos choix sur l'environnement. De petits changements dans notre vie quotidienne peuvent faire toute la différence.
Nous devons donner la priorité à la conservation et à la réduction des déchets. Le recyclage et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables constituent des étapes importantes vers la durabilité. Et n'oublions pas l'importance de l'agriculture durable et de la consommation responsable. C'est vrai. Soutenir les pratiques agricoles locales et biologiques peut contribuer à une planète plus saine. Il est essentiel de donner la priorité à la santé à long terme de nos écosystèmes par rapport aux gains à court terme. Nous devons passer de l'exploitation à la préservation. Précisément. Travaillons pour un avenir où le développement économique et la protection de l'environnement vont de pair. C'est le scénario idéal. Un avenir durable profite aux générations présentes et futures. Nos actions d'aujourd'hui façonnent le monde de demain. Laissons un héritage positif. Je suis tout à fait d'accord. Engageons-nous à construire ensemble un avenir durable. Leçon 8. Exploration de l'histoire. Bonjour Anna, saviez-vous que par le passé, il était de retour aux États-Unis jusqu'en 1845? Bonjour John. C'est intéressant. Qu'est-ce qui l'a poussé à revenir à Toronto? Il ressentait un lien fort avec sa ville natale et souhaitait contribuer à son développement. C'est admirable qu'il ait fait preuve de loyauté envers ses racines. Oui, il croyait qu'il fallait avoir un impact positif sur sa communauté. C'est une source d'inspiration. Qu'a-t-il fait après son retour à Toronto? Il s'est activement impliqué dans la politique locale et a œuvré en faveur de réformes sociales. Il est fascinant de voir comment les individus peuvent influencer le cours de l'histoire. Absolument. Leurs actions peuvent avoir un impact durable sur la société. Je me demande comment ces expériences aux États-Unis ont influencé son approche de la politique. Il est probable qu'il ait acquis des connaissances et des points de vue précieux au cours de son séjour là-bas. L'apprentissage de cultures et d'expériences différentes peut élargir ses horizons. Définitivement. Cela nous aide à mieux comprendre et apprécier la diversité. Je suis curieux de savoir quelles réformes spécifiques il a défendues. Il a plaidé en faveur de meilleures conditions de travail et de possibilités d'éducation pour tous. Ce sont là des causes importantes qui restent d'actualité aujourd'hui. Absolument. Cela montre que l'histoire peut fournir de précieuses leçons pour le présent. L'histoire nous aide à comprendre d'où nous venons et nous guide vers un avenir meilleur. Bien dit. Continuons à explorer la riche tapisserie de notre passé. J'ai hâte de découvrir d'autres histoires fascinantes et de tirer des leçons de l'histoire. Moi aussi. L'histoire a tant à offrir en termes de connaissances et d'inspiration. Leçon 9. Négocier un budget. Et Yana, j'ai examiné notre budget et je pense que nous pouvons faire $475. Bonjour John. Cela semble raisonnable. Travaillons avec une limite de $475. Génial.
Si vous ajoutez des suppléments, il se peut que nous dépassions notre budget. Compris. Nous devons faire attention à nos dépenses pour rester dans la limite de $475. Exactement. Nous voulons nous assurer que nos dépenses correspondent à nos objectifs financiers. Je ferai en sorte de donner la priorité à nos besoins par rapport aux extras inutiles. C'est une approche intelligente. Concentrons-nous sur l'essentiel et évitons les dépenses inutiles. Nous pouvons également rechercher des alternatives rentables pour économiser de l'argent. Absolument. La comparaison des achats et la recherche d'offres peuvent nous aider à étirer notre budget. Nous devons également tenir compte de toutes les dépenses à venir et mettre de côté des fonds pour celles-ci. C'est une bonne remarque. En planifiant à l'avance, vous éviterez toute surprise financière par la suite. Il est important d'être proactif et de garder le contrôle de nos finances. D'accord. En faisant attention à nos dépenses, nous pouvons atteindre nos objectifs financiers. Et si nous respectons constamment notre budget, nous aurons plus de liberté financière à long terme. C'est l'objectif. Faisons des choix conscients pour tirer le meilleur parti de nos $475. Je suis convaincu qu'avec une planification minutieuse et de la discipline, nous pouvons y parvenir. J'apprécie votre engagement à l'égard de notre bien-être financier. De même, ensemble, nous pouvons atteindre nos objectifs budgétaires et garantir un avenir stable. Absolument. Pour une budgétisation réussie et une tranquillité d'esprit financière. Leçon 10. Voyage vers la tranquillité. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler du module Tranquility dans l'espace? Bonjour John. Oui, c'est fascinant. J'ai toujours été intrigué par l'exploration spatiale. Je pense que ce sera une expérience incroyable pour les astronautes de passer du temps dans le module Tranquility. Absolument. Être entouré par l'immensité de l'espace doit susciter un sentiment de crainte et d'émerveillement. Je peux imaginer la tranquillité et la sérénité que cela apporterait de flotter en apesanteur dans l'espace. C'est une occasion unique de se déconnecter du chaos de la vie quotidienne et d'acquérir une nouvelle perspective. En effet. Le silence et la solitude qui règnent dans l'espace peuvent offrir un profond sentiment d'introspection. J'ajouterai également certains des défis auxquels ils sont confrontés, tels que l'isolement et l'absence d'environnement familier. Tu as raison. Les astronautes doivent s'adapter à la vie dans un environnement confiné, loin de chez eux. Mais je pense que leur résilience et leur quête de connaissances scientifiques en valent la peine. Absolument. Leurs contributions à l'exploration spatiale font progresser notre compréhension de l'univers. Leurs expériences nous incitent à rêver en grand et à repousser les limites du possible. Je suis d'accord, cela témoigne de la curiosité humaine et du désir d'explorer l'inconnu. L'exploration de l'espace stimule notre imagination et alimente notre quête collective de connaissances. Cela nous rappelle qu'il y a encore tant à découvrir au-delà des limites de notre planète. En effet,
Le voyage vers la tranquillité dans l'espace est une entreprise remarquable. Continuons à soutenir les incroyables réalisations de l'exploration spatiale et à en tirer des leçons. Absolument. Les merveilles de l'univers nous attendent. Continuons à viser les étoiles. Bien dit. À la recherche de la tranquillité et des possibilités infinies de l'espace. Leçon 11. Le plaisir de faire du shopping. Bonjour Anna, préférez-vous les achats en ligne ou les achats dans les magasins physiques? Bonjour John, j'apprécie la commodité des achats en ligne, mais j'adore essayer des vêtements avant de les acheter. Je comprends, essayer des vêtements permet de s'assurer de la bonne coupe et du bon style. Exactement. Il est important de voir à quoi ressemblent les vêtements et comment ils se sentent sur mon corps. Les achats en ligne, quant à eux, offrent une grande variété d'options et permettent de gagner du temps. C'est vrai. J'apprécie la commodité de parcourir les différents magasins sans quitter mon domicile. Il est également plus facile de comparer les prix et de trouver des offres en ligne. D'accord. Je peux lire les critiques et recueillir des informations sur les produits avant de faire un achat. Cependant, les couleurs et les textures des articles peuvent parfois être différentes en ligne et en personne. Oui, j'ai eu quelques cas où le produit réel ne correspondait pas aux images en ligne. C'est pourquoi il est essentiel de vérifier la politique de retour lors de vos achats en ligne. Absolument. Il est crucial de pouvoir retourner ou échanger facilement des articles. D'autre part, les achats dans les magasins physiques offrent une expérience sensorielle. Oui, j'aime toucher le tissu, en examiner la qualité et interagir avec les produits. De plus, il y a la satisfaction immédiate de ramener les articles à la maison immédiatement. C'est vrai. Essayer des vêtements en magasin permet également d'obtenir des commentaires instantanés de la part de vos amis ou de votre famille. Cependant, cela peut prendre beaucoup de temps, surtout pendant les périodes de shopping chargées. Je suis d'accord, il est important de trouver un équilibre entre les achats en ligne et physiques en fonction de nos besoins. En fin de compte, les achats en ligne et en magasin ont leurs avantages et leurs attraits. Définitivement. Il s'agit de trouver ce qui convient le mieux à chaque individu et à la situation. Alors, que nous cliquions sur « Ajouter au panier » ou que nous parcourions les rayons, profitons du plaisir de faire du shopping. Leçon 12. Les habitudes matinales révélées. Et Yana, avez-vous des habitudes matinales uniques qui donnent le ton à votre journée? Bonjour John, je trouve intéressant d'entendre parler des habitudes matinales des autres. C'est toujours une source d'inspiration. Je suis d'accord, l'apprentissage de différentes routines peut offrir de nouvelles idées pour démarrer la journée du bon pied. Absolument. Eh bien, l'une de mes habitudes matinales est de pratiquer la pleine conscience et la méditation. C'est une merveilleuse façon de cultiver un état d'esprit calme et concentré pour commencer la journée. Cela m'aide à me recentrer et apporte un sentiment de clarté avant de me lancer dans les tâches quotidiennes. Je peux voir en quoi cela serait bénéfique.
Mon habitude matinale est de commencer par une tasse de thé vert. C'est un choix sain. Le thé vert apporte un léger regain d'énergie et d'antioxydants. Oui, c'est une façon rafraîchissante d'éveiller mes sens et de me préparer pour la journée à venir. Une autre habitude matinale que j'ai est d'écrire dans mon journal de gratitude. Exprimer sa gratitude peut apporter un sentiment de positivité et d'appréciation. J'aime bien cette idée. Cela m'aide à me concentrer sur les bénédictions de ma vie et donne un ton positif pour la journée. Je peux voir comment cette pratique pourrait faire évoluer votre état d'esprit vers une attitude plus positive. Définitivement. Quelles autres habitudes matinales avez-vous? Eh bien, j'aime faire une marche rapide ou faire du jogging le matin pour prendre l'air et faire de l'exercice. C'est un excellent moyen de stimuler votre bien-être physique et d'augmenter votre niveau d'énergie. Oui, cela me revigore et m'aide à clarifier mon esprit avant les exigences de la journée. Je peux voir en quoi cela serait bénéfique. Y a-t-il d'autres habitudes matinales que vous aimeriez partager? Une autre habitude que j'ai est d'écouter des podcasts édifiants ou des discours de motivation. C'est une excellente façon de trouver l'inspiration et de commencer la journée du bon pied. Absolument. Cela remplit mon esprit de messages positifs et donne un ton motivant pour la journée. J'adore entendre parler des différentes habitudes matinales. C'est fascinant de voir comment ils façonnent nos journées. En effet. Cela nous rappelle que les petites habitudes peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être général. Absolument. Continuons à explorer et à adopter de nouvelles habitudes matinales pour optimiser nos journées. Bien dit. À la découverte des routines matinales qui nous apportent joie et épanouissement. Leçon 13. Les avancées en matière de communication. Et Yana, savais-tu qu'en 1836, le Times a pu considérablement augmenter sa taille? Bonjour John. C'est intéressant. Comment y sont-ils parvenus? Eh bien, en 1840, ils ont commencé à utiliser le télégraphe pour transmettre les nouvelles plus rapidement et plus efficacement. Cela a dû être une avancée significative dans le domaine de la communication à cette époque. Absolument. Le télégraphe a révolutionné la façon dont les informations étaient diffusées sur de longues distances. Cela a dû permettre aux Times de recueillir plus rapidement des informations auprès de différentes sources. Oui, ils ont pu recevoir des mises à jour et transmettre leurs reportages dans un délai beaucoup plus court. C'est impressionnant. Cela a dû les aider à garder une longueur d'avance en fournissant des nouvelles opportunes à leurs lecteurs. Définitivement. La rapidité et l'efficacité accrue de la communication ont eu un impact profond. Je peux l'imaginer. Il a dû étendre leur portée et leur influence en tant que journal. Exactement. Le télégraphe leur a permis de communiquer avec un public plus large et de diffuser des informations plus rapidement. Il est fascinant de voir comment les progrès des technologies de la communication façonnent le paysage médiatique. Absolument. Cela témoigne de notre volonté constante d'améliorer la façon dont nous partageons l'information.
Et aujourd'hui, grâce à Internet et aux plateformes numériques, les informations se répandent encore plus rapidement. Oui, l'ère numérique a entraîné une nouvelle révolution dans les domaines de la communication et de la diffusion de l'information. Le chemin que nous avons parcouru en si peu de temps est incroyable. En effet, l'évolution de la communication continue de remodeler notre monde. C'est un rappel du pouvoir de l'innovation et de son impact sur la société. Absolument. Nous devons profiter de ces avancées tout en étant attentifs à leurs effets. D'accord. Il est important de rester informé et de s'adapter à l'évolution du paysage médiatique. Bien dit. Apprécions les progrès que nous avons réalisés et continuons à adopter de nouvelles avancées en matière de communication. Leçon 14. Poursuivre ses objectifs. Et Yana, as-tu déjà eu envie d'acquérir une nouvelle compétence ou de poursuivre un objectif personnel? Bonjour John, définitivement. Je pense qu'il est important de se remettre en question et de grandir en permanence. Absolument. Alors, quelle compétence ou quel objectif avez-vous envisagé récemment? Eh bien, j'ai pensé à apprendre à jouer de la guitare. Ça a l'air passionnant. La musique est une compétence merveilleuse à développer. Pourquoi la guitare en particulier? J'ai toujours été captivé par le son de la guitare. C'est un instrument tellement polyvalent. C'est vraiment le cas. Apprendre à jouer de la guitare vous permettra de vous exprimer de manière créative. C'est exactement ce que je vise. Je veux pouvoir créer de belles mélodies. Je suis sûr que vous y parviendrez avec de la pratique et du dévouement. Merci pour ces encouragements. Avez-vous envisagé de poursuivre des objectifs récemment? Oui, j'ai pensé à créer ma propre petite entreprise. C'est ambitieux. Quel type d'entreprise vous intéresse? J'ai toujours eu une passion pour le travail du bois, alors j'envisage d'ouvrir un magasin de meubles sur mesure. Cela semble faisable. Il existe une demande croissante de meubles uniques et fabriqués à la main. Exactement. Je crois qu'il y a de la valeur à créer quelque chose de tangible et de grande qualité. Je suis tout à fait d'accord. C'est satisfaisant de voir les fruits de votre travail sous forme physique. Absolument. De plus, le travail du bois me permet de combiner créativité et savoir-faire. C'est une combinaison parfaite. Je suis sûr que vos pièces seraient appréciées par beaucoup. Merci pour votre soutien. Continuons à nous encourager les uns les autres dans la poursuite de nos objectifs. Leçon 15. Amitié à distance. Et Yana, as-tu des amis de longue distance avec lesquels tu es toujours en contact? Bonjour John, définitivement. J'ai quelques amis à qui j'écris régulièrement malgré la distance. C'est merveilleux. C'est formidable de maintenir des liens où que nous soyons. Absolument. L'échange de lettres manuscrites a quelque chose de spécial. C'est vrai, il y a un sentiment de prévenance et de sincérité dans une note manuscrite.
Et c'est passionnant de recevoir une lettre par la poste. On dirait un petit trésor. Je suis tout à fait d'accord. C'est une agréable surprise en cette ère numérique. De plus, écrire des lettres nous permet de nous exprimer de manière plus délibérée et personnelle. Définitivement. C'est l'occasion de partager nos pensées et nos expériences de manière significative. Malgré la distance, il est réconfortant de savoir que notre amitié demeure solide. Absolument. La véritable amitié transcende la proximité physique. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion de nous revoir en personne. Ce serait incroyable. C'est toujours spécial de retrouver des amis de longue distance. D'ici là, nous chérirons les lettres et maintiendrons le lien vivant grâce à nos mots. En effet. Notre correspondance témoignera de notre amitié durable. Et qui sait, peut-être que nos chemins se croiseront à nouveau plus tôt que nous ne le pensons. Ce serait merveilleux. D'ici là, continuons à écrire et à entretenir notre amitié. Merci, je suis reconnaissante de t'avoir comme amie, de près ou de loin. Le sentiment est réciproque. La distance ne peut pas diminuer le lien qui nous unit. Découvrez le pouvoir de l'amitié et la magie des lettres manuscrites. Bravo. Puissent nos paroles combler le fossé qui nous sépare et créer des souvenirs impérissables. Leçon 16, Shopping intelligent. Yana, avez-vous des conseils pour économiser de l'argent avant de faire un achat? Bonjour John. Absolument. Il est toujours sage de faire attention à nos dépenses et de trouver des moyens d'économiser. C'est vrai. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour économiser de l'argent avant de faire un achat? Eh bien, je compare toujours les prix de différents magasins ou sites web pour trouver la meilleure offre. C'est une approche intelligente. Cela nous permet de nous assurer d'en avoir pour notre argent au maximum. Définitivement. J'aime aussi attendre les soldes ou les remises avant de faire un achat important. La patience est en effet payante. Attendre le bon moment peut permettre de réaliser d'importantes économies. Une autre astuce consiste à faire une liste et à s'y tenir lors de vos achats. Évitez les achats impulsifs. Je suis d'accord, le fait d'avoir une liste nous aide à hiérarchiser nos besoins et à éviter des dépenses inutiles. Et il est toujours bon de faire des recherches et de lire les avis avant d'acheter un produit ou un service. Absolument. Cela nous aide à prendre des décisions éclairées et à éviter d'éventuels regrets. J'aime aussi me fixer un budget et essayer de rester dans cette limite. La budgétisation est essentielle à la discipline financière. Cela garantit que nous ne dépensons pas trop. Enfin, j'essaie d'éviter les dépenses inutiles en faisant la distinction entre les désirs et les besoins. Il s'agit d'une distinction cruciale. Cela nous aide à prioriser ce qui compte vraiment pour nous. En mettant en œuvre ces stratégies, nous pouvons économiser de l'argent et effectuer davantage d'achats intentionnels. Merci d'avoir partagé ces conseils.
Ils sont pratiques et précieux. Tu es le bienvenu. Je crois que la littératie financière est essentielle pour tout le monde. En effet, cela nous permet de faire des choix judicieux et de construire un avenir sûr. Restons attentifs à nos dépenses et encourageons les autres à faire de même. Absolument. Vive les achats intelligents et le bien-être financier. Leçon 17. Découvrir de nouveaux endroits. Et Yana, as-tu visité de nouveaux endroits récemment? Bonjour John, pas encore, mais je prévois d'en visiter quelques-uns pour trouver le parfait. Ça a l'air passionnant. Quel type de lieu envisagez-vous? Je pense explorer quelques petites villes pittoresques et de charmantes villes côtières. Ça a l'air charmant. C'est toujours rafraîchissant de découvrir des trésors cachés. Absolument. Je veux découvrir la culture locale et m'immerger dans les environs. C'est une excellente approche. Cela vous permet de vous connecter véritablement à l'endroit. Je souhaite également visiter certains parcs nationaux et explorer la beauté de la nature. La nature a un moyen de nous régénérer. C'est l'endroit idéal pour échapper à l'agitation. Définitivement. J'ai hâte de parcourir les sentiers de randonnée et de capturer des paysages pittoresques. Ce sera une aventure remplie de vues à couper le souffle et de souvenirs inoubliables. Je suis également intriguée par les sites historiques et les merveilles architecturales. Explorer l'histoire et s'émerveiller devant l'architecture peut être vraiment captivant. Absolument. C'est comme remonter le temps et être témoin de l'héritage du passé. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter certains sites emblématiques et de découvrir leur signification. C'est le plan. Je souhaite élargir mes connaissances et acquérir une meilleure appréciation. C'est merveilleux d'avoir l'esprit ouvert et de vivre de nouvelles expériences. En effet, les voyages nous permettent d'élargir nos horizons et de voir le monde sous différents angles. Je suis tout à fait d'accord. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Et le meilleur, ce sont les souvenirs que nous créons et les histoires que nous pouvons partager. Les souvenirs sont des trésors inestimables qui restent gravés pour toujours. J'ai hâte de me lancer dans cette aventure et d'explorer de nouveaux endroits. Profitez de chaque instant. Que vos voyages soient remplis de joie et de découvertes. Merci, je ferai en sorte de savourer chaque expérience en cours de route. Voyagez en toute sécurité. J'ai hâte de tout savoir sur tes aventures. Leçon 18. Réalisation sportive. Et Yana, saviez-vous que même si la LNH était considérée comme la ligue la plus prestigieuse du Canada, ce n'est qu'avec l'avènement des compétitions internationales que le hockey sur glace a acquis une reconnaissance mondiale? Bonjour John. C'est intéressant. Les compétitions internationales ont joué un rôle important dans la mise en valeur du talent et de la popularité de ce sport. Absolument. Il a permis aux joueurs de concourir sur la scène mondiale et de représenter leurs pays respectifs.
Ces compétitions ont permis aux joueurs de démontrer leurs compétences et d'attirer l'attention de la communauté internationale. En effet, cela a contribué à élever le statut du sport et à susciter un sentiment de fierté nationale. Les compétitions internationales ont également contribué à la croissance et au développement du hockey sur glace dans le monde entier. C'est vrai. Il a encouragé d'autres pays à investir dans ce sport et à développer leurs propres joueurs talentueux. Il est fascinant de voir comment la popularité du hockey sur glace a dépassé les frontières et est devenue un phénomène mondial. Définitivement. La nature rapide et le caractère physique de ce sport attirent les fans du monde entier. Et n'oublions pas les rivalités intenses qui émergent lors de ces tournois internationaux. Les rivalités ajoutent de l'excitation et de la passion au jeu, le rendant encore plus palpitant à regarder. C'est remarquable de voir comment un sport peut rassembler les gens et susciter des émotions aussi fortes. Le sport est un moyen unique d'unir les gens, indépendamment de leur origine ou de leur nationalité. Absolument. Cela témoigne de la capacité du sport à favoriser la camaraderie et le respect mutuel. Je suis reconnaissante des opportunités que les compétitions internationales ont offertes aux joueurs de hockey sur glace. Leurs exploits inspirent les jeunes athlètes et leur font rêver de représenter leur pays un jour. C'est incroyable d'être témoin de l'héritage et de l'impact de ces athlètes sur l'histoire du sport. Le hockey sur glace occupe vraiment une place spéciale dans le cœur de nombreuses personnes, tant au Canada que dans le monde entier. En effet, la riche histoire et l'évolution continue de ce sport continuent de captiver les fans du monde entier. Célébrons les exploits des joueurs de hockey sur glace et les compétitions internationales qui ont façonné le sport. Absolument. À l'enthousiasme, à la passion et aux moments inoubliables que le hockey sur glace nous apporte. Leçon 19. Attractions touristiques locales. Et Yana, bonjour. Pouvez-vous me recommander des attractions touristiques de la région? Bonjour John. Bien sûr, il y a de nombreux endroits intéressants à visiter dans les environs. C'est super. Je suis toujours partante pour explorer de nouveaux sites et découvrir la culture locale. Le musée historique du centre-ville est une attraction populaire. Il met en valeur le riche patrimoine de la région. J'adore apprendre l'histoire. Le musée semble être un point de départ idéal. Le jardin botanique est un autre incontournable. C'est une oasis de sérénité avec de magnifiques fleurs et plantes. J'aime être entouré par la nature. Le jardin botanique ressemble à une retraite paisible. Si vous aimez l'art, la galerie d'art contemporain est un endroit fantastique à visiter. Il propose des expositions uniques. J'apprécie l'art sous toutes ses formes. La galerie sera certainement sur ma liste. Pour les amateurs de plein air, vous trouverez un sentier de randonnée pittoresque à proximité offrant une vue imprenable sur les montagnes. J'adore faire de la randonnée et être dans la nature. Le sentier de randonnée semble être une aventure parfaite. N'oubliez pas de visiter le marché local.
C'est un endroit animé où vous pourrez découvrir les saveurs de la région. L'exploration des marchés locaux est l'une de mes activités préférées. J'ai hâte de goûter les spécialités locales. Enfin, il y a un magnifique château historique à la périphérie de la ville. Il vaut le détour pour admirer son architecture. Les châteaux ont une histoire tellement fascinante. Je vais m'assurer de visiter et de prendre quelques photos. Cela semble être un itinéraire fantastique. Je suis sûr que vous passerez un moment inoubliable à explorer ces attractions. Merci pour les recommandations. J'apprécie vos idées. Leçon 20. L'actualité. Et Yana, outre le sommet, avez-vous entendu parler du récent scandale politique? Bonjour John. Oui, cela a fait la une des journaux partout. Le scandale a suscité de nombreuses discussions. De tels scandales ont souvent de profondes répercussions. Ils peuvent bouleverser le paysage politique. Absolument. Il est important que les citoyens restent informés et comprennent l'impact de tels événements. Les médias jouent un rôle crucial dans la découverte et la couverture de ces scandales, afin de les mettre en lumière. Oui, ils fournissent au public les informations dont il a besoin pour prendre des décisions éclairées et responsabiliser les dirigeants. Les scandales peuvent éroder la confiance du public dans les politiques et les institutions. La transparence et l'intégrité sont essentielles. Ils soulèvent certainement des questions sur l'éthique et les actions des personnes en position de pouvoir. Il est essentiel que la société exige transparence et éthique de la part de ses dirigeants. Absolument. La transparence favorise la confiance et garantit que les dirigeants agissent dans le meilleur intérêt du public. Les scandales peuvent également entraîner des réformes politiques et des changements de gouvernance. Ils peuvent être des catalyseurs de progrès. C'est vrai. Ils peuvent révéler les failles du système et inciter les gens à faire pression pour des changements positifs. Il est important que les individus s'engagent dans un dialogue constructif et œuvrent en faveur d'un gouvernement plus responsable. Le changement se produit lorsque les citoyens participent activement au processus démocratique et expriment leurs préoccupations. Les scandales nous rappellent l'importance de l'indépendance de la justice et de la liberté de la presse pour le maintien de la démocratie. Ils soulignent la nécessité de mettre en place des freins et contrepoids pour prévenir les abus de pouvoir et la corruption. Les suites d'un scandale peuvent marquer un tournant dans l'évolution du paysage politique et de l'opinion publique. C'est l'occasion de réfléchir et d'appeler à une plus grande transparence et à un comportement éthique. La société tire les leçons de ces scandales et s'efforce de créer un système politique plus juste et plus responsable. Absolument. C'est grâce à ces défis que nous pouvons construire une démocratie plus forte et plus résiliente. Restons informés et participons activement aux discussions sur ces questions importantes.